Salut tout le monde et bienvenue à ma troisième séance de l'heure du compte virtuel. Cette semaine, la thématique sont celui des insectes. Donc la même chose que d'habitude, des chansons, des petites comptines, un bricolage, tout par rapport aux bébites, comme on dirait ici. Mes deux garçons sont pas avec moi en ce moment, mais ils sont pas très loin. J'espère qu'ils vont venir m'aider aujourd'hui. Puis sinon, c'est ça. Donc, on commence avec ma première chanson qui est celui de l'araignée gypsy. Donc, c'est le Itsy Bitsy Spider, mais en français. Donc, on y va. L'araignée gypsy monte la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a séché toute la pluie. Et l'araignée gypsy remonte la gouttière. Donc les garçons, vous venez juste à lui, est-ce qu'on le fait encore? Oui. Oui, ok. On est prêts? Ok. Assieds-toi. 1, 2, 3. L'araignée gypsy monte la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil sèche toute la pluie. Et l'araignée gypsy remonte la gouttière. On peut faire le soleil comme ça. Ah, d'accord. Le soleil, c'est ça. Oui. Donc, puisque vous êtes ici, on va commencer avec notre histoire de la chenille qui fait des trous. Donc, c'est l'histoire de Eric Carle. Mais nous, on ne va pas utiliser notre livre aujourd'hui, on va utiliser le tableau de feuilles. Oui, tu vas t'asseoir avec moi? C'est juste prendre les choses. OK. Celui-là, 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 celui-là. OK. Donc, le tableau de feuilles. Vraiment, on va te faire. Ah oui, c'est vrai. OK. Je vais juste bouger. On s'installe. Donnez-nous juste un instant. OK. Ouais, en arrière pour que ça colle. Donc, notre histoire de la chenille qui fait des trous commence avec la lune et une petite feuille qui est supposée d'avoir un œuf. OK. Donc, on va faire l'assemblant qu'il y a un œuf sur notre feuille. Qu'est-ce que tu trouvais? Ah, voilà l'œuf. Bien correct, on va le mettre sur la feuille. Et là, la lune s'enlève. Et le soleil sort. Et l'œuf fait pop! Et de cet œuf sort une chenille. Et elle avait très faim. Donc la première journée, elle sort et elle va chercher pour du manger et elle trouve une pomme. Crunch, 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 crunch. Elle mange toute la pomme, mais elle a encore faim. Donc, la deuxième journée, elle sort et elle trouve 2 poires. Merci Lucas. Et 2. Crunch, 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 crunch. La chenille mange les 2 poires aussi, mais elle a encore faim. Donc, la troisième journée, elle trouve 3. Merci Lucas. Prunes. Oh, elle a faim la chenille. Crunch, 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 crunch. Elle mange les 3 prunes. Elle a encore faim. Donc là, elle trouve 4 fraises. 1, 2, 3 et 4. Crunch, 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 crunch. La chenille mange les 4 fraises aussi. Le 5e jour, elle sort et elle trouve 5 oranges. Oh! 1, 2, 3. Oh, qu'elle a faim cette chenille-là. 4 et 5. Et elle mange toutes les 5 oranges aussi. Là, sur le 6e jour, elle a encore très faim. Donc, elle mange. Tu veux mettre les cartes? Un morceau de gâteau. Un cornet de crème glacée. Un cornichon.
ou pickle, cornichon en français. Une saucisse. Un suçon. Un morceau de fromage. Un morceau de tarte. Un petit gâteau. Et un morceau de melon d'eau. Crunch, 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 crunch. Et elle mange à travers de tout ça aussi. Maintenant, la chenille. Elle a plus faim et elle a même mal à la bedaine parce qu'elle a trop mangé. Et elle est devenue une grosse chenille. Donc, elle va dans sa maison et elle se fait un cocon où elle reste pour 2 semaines. Là. Et là, elle sort et elle est devenue un beau papillon. Et ça, c'est l'histoire de la chenille qui fait des trous. Merci les garçons pour votre aide. Ok, merci Lu. Donc là, oh my gosh, j'ai des trucs partout. Donc là, ma deuxième chanson est celui de Les fourmis qui marchent. Non, maman, stop. Ok, c'est correct, vas-y, c'est correct. Donc, les fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent 2 par 2, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent 3 par 3, la petite arrête et grimpe un arbre. Et les autres continuent dans le sol pour éviter la pluie. Boum, 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 boum. Les fourmis marchent 4 par 4, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent 5 par 5, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent 6 par 6, la petite arrête et ramasse du bois. Et les autres continuent dans le sol pour éviter la pluie. Boum, 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 boum. Les fourmis marchent 7 par 7, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent 8 par 8, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent 9 par 9, la petite arrête pour dire la fin. Et les autres continuent dans le sol pour éviter la pluie. Boum, 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 boum. Les fourmis marchent 10 par 10, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent 10 par 10, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent 10 par 10. Et ils marchent toutes dans le sol pour éviter la pluie. Boum, 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 boum. La fin. Donc, pour notre histoire ce matin, celui de la fourmi et la sauterelle. Donc, c'est fait par Rebecca Eberly et Ed Eberly et c'est publié par les éditions scolastiques. La fourmi et la sauterelle. Au milieu des autres herbes, une fourmi se démène pour transporter des restants de pique-nique. Le travail est difficile car il fait chaud et humide. La fourmi est bien fatiguée. Elle persévère pourtant. Chaque brin d'herbe semble lui bloquer le passage. « Oh, je ne peux plus, je ne suis plus capable, se dit-elle. Alors qu'elle lève la tête, cherchant un peu d'air frais, pour rafraîchir son front brûlant, elle entend des sons. Des sons magiques et magnifiques. De la musique! Dans un effort suprême, elle replace son fardeau collant son dos et se dirige vers les sons. Un peu plus loin, elle tombe sur une sauterelle et son groupe de bestioles en plein concert. Regarde, il y a tous des instruments.
Jamais la fourmi n'a entendu de son aussi joyeux. Elle sourit, ce qui donne un air plutôt étrange à une fourmi, et écoute en agitant ses antennes au rythme de la musique. À chaque note, sa fatigue semble s'alléger. Quand la musique s'arrête, la sauterelle lui dit « Hey, ma belle, pourquoi ne pas poser ton fardeau et venir danser avec nous? » J'aimerais beaucoup, mais je dois retourner dans ma fourmilière, répond la fourmi, qui se sent un peu coupable de s'être arrêtée si longtemps. Ma famille m'attend. Elle soulève sa charge un peu plus haut et ajoute merci pour cette musique magnifique. Elle allège mon fardeau et mon corps. Les bestioles du groupe cliquettent de plaisir. Elles sont si contentes d'avoir un public. La sauterelle donne et dit « Nous allons t'accompagner jusqu'à la fourmilière. » Et en se tournant vers ses musiciens, elle ajoute de sa voix rauque « Mettez vos chaussures de marche, on part en tournée. » Les bestioles bourdonnent de joie. Le scarabée, le dernier arrivé dans le groupe, est le plus excité. Il n'est jamais parti en tournée. La fourmi rentre chez elle au son de la musique. Elle en oublie le poids qu'elle a sur le dos et la chaleur accablante. Grâce à vous, mon travail a été beaucoup plus facile. Votre musique est sur le chemin. Comment puis-je vous remercier? La sauterelle réfléchit un moment et dit « Écoute, ma belle, notre musique est peut-être entraînante, mais c'est parfois difficile de jouer sous le soleil de plomb. Nous aimerions bien être au frais à l'occasion. » La fourmi ébauche un petit sourire. « Il fait bien frais sous la terre dans notre fourmilière. Je vous en prie, venez avec vos instruments, on va faire une grande fête. Oh, allez les amis, en avant toutes! » Ils la regardent avec leurs instruments, toutes les différents sous la terre et jouent de la musique. Que la fête commence! Ouh. Laissez les bons temps rouler. Et que la musique égaye tous les cœurs. La fin. Donc, cette semaine, pour notre bricolage, Tristan, est-ce que tu veux venir te montrer qu'est-ce que tu as fait? Non. Ok, c'est correct. Donc, nous avons fait des différents insectes. Oups! On a perdu son aile. Des différents insectes avec des épinges à laine en bois. Donc, on a des chenilles, des papillons, différents types de papillons. Et nous avons utilisé toutes sortes de différentes choses qu'on a trouvées autour de la maison. Donc, des boutons, on a mis des tissus, des petits pompons. C'est ça. Donc, juste pour vous donner des idées, on peut faire plus ou moins n'importe quoi. Et là, pour la dernière chanson, pour aller avec les papillons, j'ai celui de Vole, vole, vole papillon. Donc, ok. Donc, ça va comme ça. Vole, vole, vole papillon, au-dessus de mon village. Vole, vole, vole papillon, au-dessus de ma maison. Tourne, tourne le moulin, frappe les petites mains. Oh, les jolies mains, madame, oh, les jolies mains que j'ai. Et c'est tout pour cette semaine. J'espère vous revoir la semaine prochaine avec un nouveau thème. Puis c'est tout. As-tu quelque chose à ajouter, mon chum? Merci. Bye.